Une de tes ascensions dites urbaines, c'était la tour Total à la Défense à Paris. Comment ça se prépare ce type d'escalade urbaine? Alors moi, en fait, je fais déjà des repérages sur la tour. Souvent, ça se fait de nuit. Ou alors à la Défense, j'y allais le dimanche, parce qu'en général, le dimanche, il y a pas grand monde. Puis même grimper comme ça, vite fait, quelques mètres à la montée, à la descente. En général, la police, elle y voit que du feu, donc c'est pas réellement un problème. Maintenant, puisqu'on parlait de la tour Total, c'est marrant parce que je l'ai escaladée en fait 11 fois. Et il peut pas y avoir de mauvaise surprise, une fenêtre qui a été mal vissée, un élément de l'immeuble que tu sens fragile. Alors on sait que sur un milieu naturel, la roche elle peut s'effriter, mais j'imagine aussi que sur un gratte-ciel, il y a des endroits qui peuvent poser problème quand même. Alors, il y en a plein des surprises. Hein. Il y a c'est souvent des fissures, hein, donc des fissures, et en fait qui sont plus ou moins larges. Donc, ça a été construit par des êtres humains et c'est pas forcément très bien construit. Puisqu'on parlait de la tour Total, c'est intéressant. La tour Areva, qui est la Défense, qui est une des tours les plus difficiles que j'ai grimpées dans ma carrière de grimpeur de building, qui est juste à côté de la tour Total. Il y a eu une grosse tempête de vent à Paris il y a une quinzaine d'années en arrière. Tour Total, 350 vitres cassées. Tour Areva, une vitre cassée. Donc on peut se poser la question sur la façon dont ces bâtiments sont construits. Il y en a, c'est assez mal fait, c'est fait à la va-vite. Et il y en a d'autres qui, au contraire, il y a des critères de sécurité qui sont même encore plus importants que ce qui est réellement demandé pour ce type de construction. Alors, tu as fait énormément d'ascensions urbaines, je vais en citer plein. Il y a eu la Tour Eiffel, il y a eu le Burj Khalifa à Dubaï, qui est une tour énorme, 800 mètres, c'est ça? Voilà, 828 mètres, qui reste au jour d'aujourd'hui la tour la plus haute du monde, que j'ai gravie le 28 mars 2011. En 6 heures. C'est complètement fou. Parmi, alors je vais citer d'autres exploits. Il y a la tour Sydney en Australie, il y a la tour Skyper à Francfort, il y a la tour Jinmao à Shanghai, il y a le New York Times Building de New York. Parmi toutes ces ascensions, laquelle pour toi est le meilleur souvenir, la plus mythique? Bon, est-ce que c'est le Burj Khalifa parce que c'est la plus haute? Est-ce que c'est la tour Eiffel parce que voilà, c'est le symbole de Paris? Ou par rapport à sa difficulté, est-ce que ça serait autre chose encore? Alors pour moi, ça serait, je dirais, les tours Petronas à Kuala Lumpur, qui restent aujourd'hui les tours jumelles les plus hautes du monde, 452 mètres de hauteur. C'est intéressant parce qu'en fait, ça m'a pris 12 ans. J'ai fait une première tentative qui a échoué. Je me suis fait arrêter au 60e étage. Tu t'es fait arrêter au 60e étage, mais comment on peut arrêter un grimpeur au 60e étage? Enfin, c'est très dangereux de t'arrêter là. Non, parce qu'en fait, cette tour, elle est construite avec des plateformes qui en font le tour. La première étant située au 60e, après il y en a une à 72, 80, 84 et 88. Et donc, mes deux premières tentatives se sont terminées au 60e étage. La première fois en 97, la deuxième fois en 2007. Et le 1er septembre 2009, en fait, j'ai gravi les 60 premiers étages de nuit. Et il n'y avait pas de médias, il y avait juste un hélicoptère de Channel 4, qui est une chaîne anglaise, qui est venu en cours d'ascension. Et puis les autres personnes étaient sur des toits et donc personne au niveau de la sécurité de la tour et au niveau des caméras CCTV a pu me repérer. Planète Lisa sur France Bleu.